Trois textes ce matin, dont deux courts. Genèse, chapitre 17, versets 15 à 17. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? » Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah, ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais elle dit, « Au contraire, tu as ri. » Psaume 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Je vous invite à vous lever après la lecture des textes pour chanter le cantique 45, 10, « J'ai soif de ta présence ».
Je vous invite à vous rasseoir. Vous avez vu que le titre de la méditation aujourd'hui, c'est « Rire avec Dieu », avec un point d'interrogation. Ce titre peut peut-être vous surprendre, surtout lors d'un culte protestant, les protestants étant réputés pour être austères et sérieux. Pourtant, je crois que ce n'est pas notre principale caractéristique ici à la paroisse protestante unie de Batignolles, même si nous prenons notre vie de paroisse et la religion très au sérieux, mais grâce notamment à notre diversité, véritable caractéristique de notre paroisse, l'humour est effectivement toujours bien présent parmi nous. Il faut préciser qu'il y a différents types de rire et que pour certains, il peut paraître choquant, voire même un sacrilège, d'évoquer le rire en lien avec la religion et Dieu lui-même. Pourtant, je suis convaincue qu'il n'est pas interdit de rire dans la religion et que c'est même un commandement pour nous chrétiens. Il n'est pas interdit de rire. Comme je disais, il y a différents types de rire, bien entendu. Il y a le rire d'humour, de joie, d'attendrissement, mais aussi le rire de moquerie, de raillerie. Il faut aussi s'interroger, est-ce que l'on peut rire de tout, avec n'importe qui? Et en particulier, peut-on rire dans la religion, dans notre religion, avec le protestantisme, de Dieu, avec Dieu? Lui-même, Dieu a-t-il ri? En ce qui concerne les protestants, Luther lui-même, un des premiers pères de la religion protestante, et qui n'était certainement pas quelqu'un de très drôle, il ne voulait pas que l'on puisse rire de tout, mais il acceptait de rire de lui-même et utiliser lui-même le rire contre ses adversaires. Il a par exemple notamment publié une liste satirique des indulgences. Vous savez que la première action de Luther, c'était de lutter contre les indulgences accordées par le clergé catholique. Il a fait cette liste satirique pour se moquer justement de cette particularité qu'il contestait, combattait dans la religion. Calvin également, qui lui non plus n'était pas réputé pour être très drôle, il a pu écrire « Il n'est en aucun lieu défendu ou de rire, de se rassasier ou d'acquérir nouvelles possessions ou de se délecter avec des instruments de musique et de boire du bon vin. » Et je crois qu'à Batignolles, effectivement, notamment en ce qui concerne la musique, c'est effectivement un principe que nous mettons en pratique. Plus récemment, un pasteur, Étienne Rochat à Modrousse, de l'église évangélique réformée vaudoise, a lui-même indiqué qu'il inventait des sketchs humoristiques. Et il indique « L'humour partage avec l'Évangile la faculté de libérer des pesanteurs du monde. » Et il indique également qu'il utilise certaines de ses prédications dans ses sketchs. Nous pouvons donc être rassurés et commencer à nous détendre ou même à sourire, même ici, maintenant. Mais revenons surtout à la principale source de notre foi, les textes, la Bible. Et nous verrons que tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, l'humour est présent, soit par des situations humoristiques en elles-mêmes, telles qu'elles sont décrites, soit par des références expresses au rire. Et comme vous l'avez peut-être déjà entendu, Dieu lui-même a ri, et on s'interroge sur Jésus pour savoir si lui a ri. Il n'est donc absolument pas interdit pour les chrétiens, dans la pratique de leur religion, de rire. Nous pouvons en effet nous référer aux principes énoncés dans Ecclésiaste 3, 4, qui nous indique « Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. » Il y a donc dans la Bible différents textes qui révèlent un humour de situation, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Je les citerai rapidement. Il y a les mésaventures de Jonas, qui, comme vous le savez,
s'est enfui, a été avalé par un poisson et a été rejeté par ce gros poisson. Il y a également dans Exode 9 les magiciens qui devaient se présenter devant Moïse et qui n'ont pas pu, car ils ont été, par la volonté de Dieu, couverts de furoncles. Il y a aussi le passage dans Juge 9, les arbres qui se disputent pour ne pas devenir rois. Je lis ce passage car il est effectivement, je crois, assez drôle. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous ». Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Les arbres se dirent alors au figuier, « Viens, toi, règne sur nous ». Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer vers les arbres ?» Les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. » Ce passage reflète de manière assez réaliste, je crois, certains défauts des hommes. Il y a aussi le passage dans le Nouveau Testament, dans Luc, concernant Zachée. Zachée était un homme riche, chef des publicains. Il cherchait absolument à voir Jésus, mais il ne pouvait pas y arriver à cause de sa petite taille. À cause de la foule, il ne pouvait voir Jésus. Il courut en avant et la Bible nous dit, il monta sur un arbre pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Et c'est justement lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et là aussi, on voit bien un peu le ridicule de la situation de ce notable qui monte dans l'arbre pour voir Jésus. Il y a donc aussi un exemple célèbre de rire, nous l'avons entendu dans les 2 passages de la Genèse, où Dieu annonce à Abraham et à Sarah, tous deux fort âgés, qu'ils vont avoir un enfant. Nous avons vu que le premier à rire, c'est Abraham, qui se jette à terre et qui rit. Dans le 2e passage, c'est Sarah qui rit, qui se cache, mais qui rit aussi parce qu'elle ne peut croire à ce qui est annoncé par Dieu sur la naissance possible d'un enfant. Et là, d'ailleurs, Dieu est un peu contrarié par ce rire. Il y a eu de nombreuses analyses, études sur ce texte concernant Abraham et Sarah, sur la nature même et l'origine de ce rire. Est-ce un rire d'incrédulité, une sorte de moquerie contre un Dieu qui dit des choses absolument illogiques et pas croyables, et proprement ridicules? Est-ce un rire de joie devant un plaisir immense ressenti face à un cadeau inespéré, incroyable, la joie imprenable de cette annonce d'un enfant? Rire de la confiance étonnée devant la confrontation entre la promesse de Dieu et la situation désespérée. Il y a alors la place pour la confiance, qui est l'autre mot de foi, celui qui espère contre toute espérance, l'espérance de la résurrection, la foi devant un Dieu sacrifié. Rire de l'adoration, autrement dit, le rire de celui qui ne sait plus quoi dire, qui ne trouve plus ses mots parce qu'il n'y a pas de mots. Une sorte de rire involontaire, nerveux, devant celui qui se dit « Y a-t-il de quelque chose de trop prodigieux pour Dieu ?» Ce dont certains théologiens juifs, le rire d'Abraham et de Sarah exprime justement leur réaction
devant la violence et la rigueur de la nature exercée sur leur corps et sur leur âme. Il reste à rire pour deux raisons. Imaginez donc d'abord que l'impossible et l'extravagant se poursuivent, et l'on sait que c'est ridicule. On rit de soi quand on se croit capable d'imaginer une telle idée. Mais on rit encore de joie secrète, car on pense que justement ce serait l'unique issue parce qu'elle est interdite, que ce serait folie et merveilleux. Il vaudrait mieux d'ailleurs ne pas en parler, car on passerait pour un fou, et pourtant elle répond à notre attente désespérée. Cette joie d'Abraham et Sarah sera concrétisée par le nom qu'ils donnent à leur fils, Isaac. Isaac veut justement signifier rire ou rira en hébreu. Abraham, le père des croyants, a appelé son fils « il rit », ce qui est donc le sens de son nom. Il a trouvé que se retrouver père à l'âge de 100 ans était vraiment incroyable et un miracle. Et ainsi que nous l'avons entendu dans le premier psaume qui nous a été lu, dans le psaume 2, 4, « Mais le Seigneur se met à rire, et celui qui siège au ciel se moque d'eux. » Il y a d'autres passages, essentiellement dans les psaumes, où Dieu rit. Il rit pour se moquer de ceux qui lui sont adversaires. Dans le psaume 59, il est dit « Mais toi, Seigneur, tu te mets à rire d'eux, tu te moques de tous ces païens. » Il s'agit ici d'un rire qui paraît plus moqueur, railleur, mais il faut le prendre dans le sens où, en fait, Dieu ne prend pas au sérieux ses adversaires. Il sait qu'il va les combattre, qu'ils n'auront aucun accès à lui, aucune puissance, aucun pouvoir contre lui. Donc c'est un rire qui permet à Dieu de ne pas prendre au sérieux ses attaques et qui ne craint pas, surtout, ceux qui ne suivent pas ses lois. Enfin, en ce qui concerne Jésus, il n'y a aucun texte qui dit qu'il a ri. Mais vous connaissez assez bien les évangiles pour savoir, comme nous l'avons vu notamment avec l'histoire de Zachée, mais il y a beaucoup d'humour et d'ironie souvent, soit dans les situations dans lesquelles Jésus se trouve, dans la nature de ses interventions et aussi dans les discours. Mais il s'agit toujours d'un humour bienveillant, même si ça peut être ironique, comme par exemple dans la parabole de la paille et de la poutre, mais ce n'est jamais méchant, humiliant. C'est pourquoi je pense que rire est vraiment un commandement dans le message de Jésus. En effet, le rire doit être un commandement pour nous, chrétiens. Cela ressort d'ailleurs des épîtres de Paul, d'où il résulte que la joie est un commandement. Ce n'est pas une concession, c'est un commandement. Bien sûr, le rire ne doit pas être moqueur au sens manque de respect ou blasphématoire. Il ne doit pas être méprisant ou humiliant. Mais le rire est libérateur. Dans le psaume 126, il est indiqué « À Sion, quand le Seigneur changea notre sort, nous pensions rêver. Nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie. » Dans le psaume 31, 25, « La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. » Le rire est donc libérateur, mais il est aussi thérapeutique. C'est-à-dire que même face à des situations difficiles, l'humour crée ou maintient le lien, suscite la distance nécessaire. Il interpelle, il questionne, il conforte et réconforte. C'est une lueur d'espérance. Un des exemples les plus connus de ce type d'humour est bien sûr tout ce que l'on appelle l'humour juif, c'est-à-dire un humour au second degré, un humour
défensif. Il a un certain rôle pédagogique, il pratique l'enseignement par l'humour. L'humour juif fait place plus que d'autres religions à l'humanité de Dieu, sans pour autant nier sa transcendance. Les Juifs ont en effet une étonnante capacité à rire d'eux-mêmes et d'affirmer ainsi une liberté surprenante face à ceux qui les font souffrir. Quelque part, ça leur permet de couper l'herbe sous les pieds de ceux qui leur sont hostiles. Mais ce type de rire, il n'est pas seulement défensif, c'est aussi une affirmation de la vie. C'est aussi une arme pour mettre en évidence les apparences, se moquer des vaniteux, des puissants, comme il est indiqué dans le psaume 37. Le méchant intrigue contre le fidèle, il lui montre des dents menaçantes, mais le Seigneur se met à rire car il voit venir le jour de la revanche. Les évangiles sont un exemple de ce type d'humour. Il ne faut pas oublier que Jésus était juif et s'adressait à des juifs. Ce type d'humour aide à comprendre au second degré. C'est exactement ce que la Bible nous offre et nous demande. Ne pas s'arrêter au texte, mais en approfondir le sens. Pour les chrétiens aussi, le rire peut être un moyen de résistance. Le chrétien suivra l'exemple de Dieu lorsqu'il est indiqué « Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive ». Selon Antoine Nuis, il est persuadé que Jésus a ri, parce que le rire a toujours été un moyen de résistance et Jésus était un résistant. Le rire est aussi l'arme du faible contre le fort. L'humour qui apporte la joie, ce rire-là doit être partagé, car il y a une diaconie de l'humour. Il n'est pas seulement gaieté, mais une marque d'une distance faite de légèreté et de tendresse pour ce qui advient. L'humour change notre regard, il allège notre fardeau. L'humour et l'amour sont très proches. Ils nous permettent de communiquer avec l'autre en le respectant, en partageant avec lui, sans qu'il soit même besoin d'échanger des mots. Il y a une fraternité, une compréhension par la communication du rire. Le rire peut aussi être un moyen de redonner confiance. Vous avez vu sur la feuille de culte la photographie d'un vitrail dans lequel on voit à gauche Sarah qui rit. Ce vitrail se trouve dans une église protestante à Varsovie. Et j'ai pu m'en entretenir avec un pasteur en formation, polonais en formation en Alsace que j'ai rencontré cet été. Il écrit « Avec le temps, j'ai compris que les images et les récits font souvent mieux que les mots. Peut-être qu'une version actualisée de Sarah qui rit peut venir en aide. À Varsovie, où j'ai fait une part de mes études, j'aimais m'asseoir près de Sarah, près du vitrail lors du culte dans cette belle église protestante. Non sans raison, je me demandais à quoi l'artisan avait pensé en créant le vitrail. En effet, il s'agissait d'une église qui avait brûlé pendant la dernière guerre mondiale, touchée par une bombe, et dont l'évêque avait été assassiné par les nazis, ainsi que de nombreux membres de cette église avaient été assassinés par le Parti communiste. Alors que la guerre entrait dans sa 6e année, beaucoup se sont retrouvés devant les ruines de leur vie, de leur avenir, de leur église. Si quelqu'un était venu leur prêcher l'espoir d'une fin de guerre, d'une reconstruction, d'une vie après toutes ces souffrances, je pense que beaucoup auraient ri, comme Sarah. Il n'était pas aveugle ni naïf.
Le rire de Sarah résonne de nombreux contrastes, le doute, le chagrin, l'angoisse et peut-être un espoir prudent. Elle rit donc lorsqu'elle apprend, en écoutant, qu'elle doit donner naissance à un fils. Cette église de la Trinité à Varsovie est devenue pour beaucoup un symbole de confiance. Comme je l'indiquais, le rire est un moyen de communication et de partage, d'expression de joie et d'amour. La joie suscite un sourire et un visage ouvert. Le rire du chrétien n'est pas un rire destructeur, moqueur qui humilie son prochain, mais c'est un rire de bienveillance, exprimant la joie de vivre. Et en effet, dans la Bible, de nombreux textes qui évoquent, comme nous l'avons vu, le rire, évoquent aussi, c'est le rire de l'homme libéré. Dans le psaume 126,2, il est écrit « Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses, il a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Et c'est ce message que nous devons retenir. Le pape François aussi a évoqué cet aspect. Il a indiqué en 2013, avec une tête d'enterrement, vous ne pourrez pas annoncer Jésus. C'est l'Esprit Saint qui nous guide, a assuré le pape en commentant les lectures de ce jour, assurant qu'il est l'auteur de la joie. Il indique, sans joie, nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas devenir libres, nous devenons esclaves de notre tristesse. Et hier soir encore, lors de la veillée au JMJ à Lisbonne, le pape a réaffirmé « La joie est missionnaire, il faut la partager ». Parce qu'en effet, le message de Dieu est un message d'amour. L'Évangile est l'évangile de la gloire de Dieu, du Dieu bienveillant. C'est une bonne nouvelle que de savoir que Dieu est glorieusement heureux. Personne, en effet, ne voudrait passer l'éternité avec un Dieu malheureux. Mais en fait, en réalité, Jésus nous invite à passer l'éternité avec un Dieu heureux lorsqu'il dit « Entre dans la joie de ton Maître ». La joie, cette bonne nouvelle, est le principe de notre foi et le message que nous devons partager avec les autres. Le devoir de qui aime les hommes est peut-être de faire rire de la vérité, de faire rire la vérité. Le rire, l'humour, la dérision sont des antidotes salutaires pour éviter à la théologie de déraper vers l'idolâtrie. Il est en effet bon de penser que Dieu a utilisé l'humour pour parler aux humains. On peut souligner que le mot « humour » commence comme humilité et finit comme amour. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser, mais malheur à ceux qui rient au détriment des autres, ils seront à leur tour objets de moquerie. Et je terminerai en lisant les béatitudes écrites par un prêtre, Joseph Follier. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas. Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses, ils deviendront sages. Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront des choses nouvelles. Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux, ils seront appréciés de leur entourage. Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses sérieuses. Vous irez loin dans la vie. Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes des autres, même si les apparences sont contraires.
Vous passerez peut-être pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser. Ils éviteront bien des bêtises. Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire, même lorsqu'on vous coupe la parole, lorsqu'on vous contredit ou qu'on vous marche sur les pieds. L'Évangile commence à pénétrer votre cœur. Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez. Vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la vraie sagesse. Amen.